Salut à toutes et à tous, c'est Ilyes. On se retrouve aujourd'hui pour une interview avec William Gomis. C'est la première fois que j'ai le plaisir de discuter avec lui. William Gomis, c'est l'un des meilleurs poids plumes français. Il va affronter Francis Marshall lors de son prochain combat, sa deuxième à l'UFC. Ça se passera le 22 avril lors d'un UFC Fight Night à Las Vegas. Salut William, comment tu vas? Salut, ça va très bien et toi? Ça se passe très bien. Encore une fois, un plaisir de pouvoir discuter avec toi avant ton deuxième combat à l'UFC. Combat très important, adversaire très solide. On va en parler. Juste avant ça, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai juste envie de te poser une question concernant un certain Israel Adesanya qui vient de s'imposer sur KO au deuxième round face à Alex Pereira. D'après ta story sur Instagram, tu as des choses à dire, j'ai même envie de dire des choses à lui reprocher. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Non, je pense que c'est un pur hasard, mais en gros, ma célébration de l'arc, là, comme ça, je la fais depuis 2016 et là, il commence à la faire, même si c'est par rapport à Pereira, parce que Pereira aussi, il fait ça, tu vois. Pareil, il l'a repris que maintenant, mais et c'est un pur hasard que ces deux-là prennent ma célébration, tu vois. Donc maintenant, je vais pas changer, je vais la garder. Bien sûr, il y en a qui ne connaîtront pas et qui ne me connaissaient pas avant, qui diront, ah, il a copié, mais non, je l'ai depuis longtemps. Tu vois. Et pareil pour sa victoire, enfin, elle était prévue, tu vois. Elle était prévue. Il n'y en a pas beaucoup qui y croyaient, mais je l'avais déjà dit. Je vais pas te mentir, William. Je pensais qu'Alex Pereira allait s'imposer sur un nouveau KO. Du coup, parle-nous de la performance d'Israël Adesanya. Tu m'as dit avant qu'on commence cette interview que toi, tu savais qu'il allait prendre sa revanche. Est-ce que, d'une manière générale, le style bender, c'est un combattant que tu apprécies particulièrement? Ah oui, j'apprécie beaucoup son style. J'apprécie beaucoup, beaucoup, beaucoup son style où il joue avec les jambes. Enfin, tu vois, c'est un striker un peu comme moi. Et en plus de ça, il a une mentalité que j'aime, tu vois. Une mentalité où il va rien lâcher. Comme il le dit, il est prêt à mourir, tu vois. Devant face à Gastelum, je suis Mhm. prêt à mourir. Tu vois ce que je veux dire? Et donc là, je savais qu'il allait gagner. C'était impossible qu'il perde pour moi. Vraiment, pour moi, c'était impossible qu'il perde. Et en plus de ça, il avait déjà dit à Pereira, tu sais très bien que je peux te mettre KO. Tu vois. Et Pereira le savait et il n'a pas nié, hein. Il n'a pas dit le contraire. Il savait lui aussi qu'il pouvait être mis KO. Donc là, c'était sûr que ça allait être son tour. Ouais, c'était intéressant. Franchement, Adesanya en tant que champion, je restais sur ma faim. En tant que challenger, il est incroyable. Il nous l'a prouvé à l'UFC 287 en s'imposant sur ce KO dévastateur. Un contre vraiment venu de nulle part. C'était une grosse performance d'Adesanya. On va laisser Adesanya de côté. On va se concentrer sur toi, William, puisque à ton prochain combat, tu vas affronter un certain Francis Marshall, qui est un Américain de 24 ans et qui est surtout invaincu après 7 combats. Il a remporté son combat au Dana White Contender Series. Ensuite, il a remporté une victoire sur KO face à un vétéran de l'UFC. J'ai envie de dire que le matchmaking de l'UFC ne t'a absolument pas fait de cadeau avec cet adversaire. Non, c'est clair qu'ils m'ont pas fait de cadeau, mais je pense surtout que c'est moi qui ne suis pas un cadeau, tu vois. Pour te dire, je pense vraiment que c'est moi qui ne suis pas un cadeau et qu'ils n'ont pas fait de cadeau non plus. Donc là, je vais arriver là-bas, ça va être pour le détruire. Oh, oh Et je là pense là. qu'il le sait que. Je pense qu'il. Je sais pas s'il connaît mon niveau. En vrai de vrai, je pense que ça fait un moment qu'on n'a pas vu mon vrai niveau et là, on va le revoir. C'est intéressant. Ah, là, tu vends le combat parfaitement bien, William. Toi, tu y vas vraiment pour le démolir. Tu y vas pour le finish, du coup, si je comprends bien. Ah, mais c'est clair, j'y vais pour le finish. On n'oublie pas qu'il y a les bonus à l'UFC. On est là pour ça aussi. C'est clair. Mais, Ouais, c'est bien. mais non, ouais, je pense vraiment ce que je dis quand je dis que ça fait un moment qu'on n'a pas vu mon vrai niveau. Même à l'UFC, pareil, j'étais pas à mon 100%. Et là, là je vais l'être. Donc, pour moi, il n'aura pas ses chances. Et comment est-ce que tu l'expliques le fait que tu dises on t'a pas vu à ton vrai niveau ces derniers combats? Est-ce qu'il y a une explication derrière? Est-ce que tu peux nous en dire plus? L'année dernière, enfin, les médecins m'ont trouvé une maladie rare, Ok. tu vois. Et du coup, j'avais une vision double, un œil à moitié fermé et un œil qui bougeait pas. Donc, je pouvais pas trop suivre mes adversaires des yeux pendant environ 3 combats, là. Pendant 2, 3 combats. Donc, je faisais un peu un combat à l'aveugle, tu vois. Je savais où il était. Mais pareil, j'avais plus la vision 3D, donc ton point qui soit là ou là, je savais pas trop. Donc, étant un striker, tu comprends que voir double, genre 2 points ici et ici, voir le visage de ton adversaire 2 fois ici et ici, c'est compliqué. Donc ouais, c'est surtout ça. C'est surtout que je ne pouvais pas voir comme il fallait. Et on a pu voir ça à Arès, quand je tapais mon adversaire, tu vois que je regardais ailleurs. Les gens pensaient que c'était pour faire stylé, mais en fait, c'est tout simplement que je ne pouvais pas le regarder, tu vois.
Ou à l'UFC Paris, je le voyais pas très bien non plus. Donc, les coups de pied sans regarder et tout ça, bon, je les ai développés maintenant, mais du coup, c'est surtout pour ça. C'est parce qu'en vrai, je voyais mal depuis un bon moment. Et j'ai commencé un traitement qui fait que là, je commence à voir de mieux en mieux. La vision n'est pas parfaite, mais déjà, au mieux d'être à 50%, là, je vais être au moins à 80%. C'est la question que je comptais te poser. Rassure-nous, tout va bien. C'est rentré dans l'ordre, tu vas beaucoup mieux. Je vais beaucoup mieux. Et c'est pour ça que j'ai hâte là. Bah Tu vois, écoute, quand on sait qu'on peut perdre quelque chose, eh mhm. ben, on y va encore plus à fond derrière, tu vois. Je commence à me dire que bon, le MMA, ça va être compliqué. Et ben non. Maintenant que ça revient, je me rends compte de la chance que j'ai. Donc, j'y vais pas pour jouer. Écoute, ça fait plaisir d'entendre ça. Ça me rappelle un petit peu ce que Charles Oliveira disait. Après, je pense que ça doit être différent de ce que toi tu as subi, dont tu souffrais. Mais Charles Oliveira lui aussi disait que bah, il voyait double, voire même triple lorsqu'il combattait à ses derniers combats. Je pense que c'est rentré dans l'ordre face à Islam Makhachev. Malheureusement, ça lui a pas porté chance en espérant que de ton côté, ça porte chance et que tu t'imposes sur un beau finish face à ce Francis Marshall. J'ai d'ailleurs particulièrement apprécié ce que tu m'as dit. Je t'ai demandé si bah, c'était pas un cadeau que l'UFC te faisait. Tu me réponds l'inverse, que c'est pas non plus un cadeau que l'UFC lui fait à lui, Francis Marshall. Euh, Ce qui est sûr, c'est qu'il est impressionnant quand même. On doit reconnaître ses qualités, 7 combats, 7 victoires, donc 4 sur étranglement arrière. Est-ce que c'est quelque chose à laquelle vous faites particulièrement attention pendant ta préparation, les étranglements arrière? Bien sûr, on a beaucoup travaillé ça. Après on travaille le sol tout le temps. Euh, les défenses, les défenses, pardon, on les travaille tout le temps. Oui, après, on travaille aussi par rapport à lui, ce qu'il pourrait faire. Tu vois, les contres, et puis surtout ne pas me faire avoir sur un étranglement arrière. Oui, on l'a vu et revu pendant des mois, là. Ça fait 2 mois qu'on voit ça. On l'avait même vu avant même qu'on ait ce combat-là. Donc, pour te dire, Ok, ouais, ça y est, je suis prêt pour ça. ok, parfait. Tu seras définitivement prêt. Moi, je trouve aussi que c'est un petit peu étrange de la part de l'UFC de faire s'affronter deux gros prospects de la catégorie des poids plumes. Mais ce que ça veut dire aussi, c'est que si, comme tu le dis, tu arrives à t'imposer de manière convaincante, peut-être, je dis bien peut-être que l'UFC risque de te proposer un top 20 à ton prochain combat. Imaginons que ça se fasse, dans le meilleur des cas, dans le meilleur des mondes. Tu détruis, comme tu l'as dit, Francis Marshall. On te propose un top 20 ensuite. Est-ce que tu te sens déjà prêt à faire face à un tel défi ou pour toi, faut pas encore brûler les étapes? Ah non, je suis prêt. Je suis prêt. Les étapes, je les ai brûlées quand j'étais jeune. Maintenant, je suis prêt. C'est plus pareil, j'ai la maturité pour. Donc, non, si on me propose un top 20, j'y vais les yeux fermés. J'y vais et c'est tout. Vraiment. Je m'entraîne pour ça depuis longtemps maintenant. Donc, oui, je sais que je suis prêt pour un top 20. On parlera de ta catégorie, la catégorie des poids plumes un petit peu plus tard. C'est vrai qu'elle est chaud bouillante et là il y a énormément d'actualités. Je te poserai des questions concernant l'actualité du coup des featherweight. Mais on parlait de ton dernier combat aussi, où tu évoluais devant ton public à l'Accor Arena de Bercy pour la première de l'organisation en France. Tu évoluais devant 20 000 spectateurs. Cette fois-ci, tu vas combattre aux États-Unis. Corrige-moi si je me trompe, William, c'est ta première en tant que combattant aux États-Unis? Oui, c'est mon premier combat. J'ai déjà été pour des entraînements, mais oui, c'est mon premier combat aux États-Unis. Et franchement, j'ai pas trop de pression par rapport à ça. Je pense que la pression, tu vois le public qu'on a, tu vois qui est assez dur et qui veut la victoire pour nous. Donc, je pense que c'est plus dur de combattre devant un public qui rigole pas, mais qui supporte à fond. Par contre, vraiment, ils supportent à fond. On a des vrais supporters en France. Faut pas se louper, mais ils sont vraiment là. Donc, non, je pense que le plus gros stress, ce serait de combattre devant sa famille, devant tous ceux qui t'aiment, tu vois. Même si ça te donne de la force, ça te donne plus de stress. Mais de combattre chez lui, devant sa famille et ses potes, ça me dérange pas du tout. Non, parce que Ils me lui, verront gagner, c'est cool. mais c'est vrai, ouais, exactement. Lui, il évoluera à domicile. Mais ce que je voulais te dire, donc, tu vas évoluer à Las Vegas, à l'UFC Apex. On va pas se mentir, c'est pas la plus grande des arènes qui existe. Il y aura pas énormément de spectateurs, mais c'est un changement d'ambiance total par rapport à ton dernier combat, justement. Mais ce que tu me dis, c'est que, au contraire, quand tu évolues à domicile, tu as beaucoup plus de pression. Tu n'as vraiment pas envie de décevoir tes fans et tes proches. Cette fois-ci, tu auras beaucoup moins de pression, finalement, c'est ça. Exactement, c'est exactement ça. Là-bas, tu vois, il y a beaucoup moins de pression. Même si je pense pas à la déception, tu vois. Je pense pas à la déception, je suis plus focus sur la victoire. Mais il y a clairement moins de pression quand tu combats chez l'adversaire. Et j'aime ça, bizarrement. J'aime combattre chez l'adversaire. Ah ouais, toi, tu préfères ça. Ouais, je préfère pas ça, mais j'aime ça.
Je préfère combattre chez moi, bien sûr, parce que ça fait plaisir à tous ceux qui sont là, tous ceux qui me soutiennent. Mais ça me dérange pas de tabasser quelqu'un devant les siens. Non, j'aime beaucoup cet état d'esprit agressif, hein. Moi, j'aime bien ça. Tu sais, avant d'être. Bon, on est tous des fans de MMA. On est tous des fans de MMA et on aime quand un combattant vend son prochain combat, ce que tu arrives à faire parfaitement depuis le début de l'interview. Là, t'enchaînes punchline sur punchline, c'est parfait. Tu t'es imposé sur décision majoritaire à ton dernier combat à l'UFC Paris. C'était face au Néerlandais Jarno Herins. Mais il y a un moment donné où je pense toutes les personnes qui te supportent et tous les Français ont vraiment retenu leur respiration. C'est au moment où, dans le troisième et dernier round, il arrive à attraper ton bras et il t'a engagé dans une clé de bras qui était plutôt serrée. Qu'est-ce qui t'est passé par la tête à ce moment-là, William? Ouais, c'était dans le triangle, du coup, ouais. J'étais dans le triangle. Et, ouais, non, ce qui m'est passé par la tête, c'est la première seconde, je me suis dit, ah, c'est mort, je suis foutu. Et ensuite, il y a tout ce que j'ai dans le ventre, en fait, qui est ressorti. Et je me suis dit, non, c'est pas possible, en fait. Et j'entendais tout le public et ça criait, sors, sors. Je me suis dit, quoi? Mais jamais de la vie, je vais taper, là. Là, jamais de la vie. S'il me tue, c'est pas grave. C'est pas grave. En tout cas, je vais pas lâcher. Et c'est ce qui s'est passé. J'ai réussi à sortir et tu vois, c'était magnifique. C'était la fin qu'on espérait. Exactement. Il y a des rumeurs, William, concernant un prochain UFC Paris en septembre. Rien d'officiel pour l'instant, mais à mon avis, ça sent bon. On sait que Fernand Lopez a déjà annoncé que lui, ce qu'il envisageait pour Cyril, c'est qu'il combatte début septembre. J'imagine donc UFC Paris. On a eu aussi une bonne nouvelle du côté Abdouragimov qui lui aussi devrait combattre à l'UFC Paris. Si c'est officiel, si le prochain UFC Paris se fait en septembre, j'imagine que c'est ce que tu vises pour ton prochain combat, que tu gagnes ou que tu perds, même si bien sûr je te souhaite la victoire face à Francis Marshall, mais ça reste ton objectif, combattre une nouvelle fois à l'UFC Paris, du coup normalement en septembre. Exactement, c'est mon objectif. Donc là, faire une performance lors de mon prochain combat là, dans 2 semaines. Et après ça, UFC Paris, on espère. On espère. Après, si c'est pas UFC Paris, ce sera un autre. Mais j'espère bien combattre à Paris encore une fois. On aime te voir combattre et comme je te le disais tout à l'heure, c'est vrai que les prochaines semaines dans ta catégorie, les poids plumes, elles vont être vraiment très chargées. Dans quelques jours, on aura droit à Max Holloway contre Arnold Allen et puis on le sait, il y a des rumeurs concernant une officialisation d'un combat entre Volkanovski et Yair Rodriguez, on va dire pour l'unification des ceintures puisque Yair est champion intérimaire. Normalement, ça devrait se faire au mois de juillet. Je sais que toi, tu envisages d'être champion à l'UFC à 28 ans. Est-ce que tu penses que au moment où tu obtiendras ton title shot dans cette magnifique catégorie très relevée des featherweight, est-ce que tu penses peut-être, je te pose la question, que Volkanovski sera toujours champion d'ici là, ou est-ce que tu vois un membre du top 10 se distinguer particulièrement? Ouais, franchement, c'est très bizarre, mais ça fait un bon moment que je regardais Yair là, même Mhm. avant avant, je sais pas, 3, 4 combats avant. Et je me disais que ce serait lui que je devrais affronter, tu vois. Ok. Et ouais, je pense que ce sera lui qui sera au titre. Les Ok, Yair qualités qu'il a, un combattant assez surprenant, il va vite, il est intelligent, il a un bon sol, et son pied-point il est assez spectaculaire. Il te met des KO, tu sais pas comment, tu vois, un coup de coude qui vient du bas vers le haut et tout. Non, non, il fait des belles choses. Et non, non, je pense vraiment que c'est lui que je devrais affronter. Mais les 2 combats que tu as dit là, franchement, il me hype grave. Je sais pas si c'est maintenant qu'il va réunir les ceintures, mais je pense qu'il a ses chances. Ah, il est extraordinaire, hein, Yair. Franchement, il est super agréable à voir. C'est certainement le combattant le plus divertissant, peut-être avec Max Holloway, on va dire, de cette catégorie des poids plumes. Je pense à un autre combattant, dis-moi ce que t'en penses, mais Ilia Topuria. Dans les prochaines années, ça pourrait faire mal aussi, hein. Ouais, j'aime beaucoup. Franchement, j'aime beaucoup. Il est hyper fort, il est puissant, il a un physique qui lui permet de faire beaucoup de choses. Franchement, il a pas beaucoup. Franchement, je vois pas trop de. On a tous des défauts, hein, bien sûr, mais je le trouve hyper complet. Il peut faire beaucoup de choses, mais tu vois, je le vois pas gagner face à Volkanovski. Il n'est pas assez surprenant. Alors qu'hier, il peut te sortir des trucs magiques, tu vois. Mhm. Mais ouais, les combats me hype là. En ce moment, la catégorie, elle est belle. C'est c'est kiffant.
Ah, t'es dans la catégorie, hein. Franchement, c'est certainement la plus relevée, ou en tout cas l'une des plus relevées avec, on va dire, la catégorie des poids légers, la catégorie des poids welter, les poids plumes, ça dépend de l'ordre dans lequel on les place, mais top 3 de très très loin. Ça me rappelle une question d'ailleurs, William. Je sais que bah, après ta décision majoritaire à l'UFC Paris, il y a un combattant très populaire, Francis Ngannou, qui t'avait suggéré de descendre peut-être en catégorie. Est-ce que ça pourrait faire partie de ton plan de carrière ou toi t'envisages les poids plumes et puis peut-être dans quelques années les poids légers? Non, je pense que pour moi, ce sera les poids plumes. Après, on ne sait pas s'il y a un régime extraordinaire qui sort. Pourquoi pas prendre aussi la ceinture des 61. Mais non, pour moi, c'est 66. Franchement, c'est 66 pour moi. Après, pourquoi pas 70? Tu vois, pour 70, je peux le faire. Pour te dire, quand je faisais du sanda à l'époque, je faisais aussi des compétitions en 70. Donc, je sais, c'est combattre en 70. Donc, oui, je peux faire les deux en vrai. Mais je préfère 66 pour l'instant. Tu as 25 ans, marge de progression énorme, tu combats dans ta catégorie de prédilection, les 66, on ne sait pas de quoi sera fait l'avenir, peut-être 70, un retour à 70 comme tu l'as évoqué, dans les deux cas, tu évolueras dans les catégories les plus chargées de l'UFC. Écoute William, c'était un vrai plaisir de pouvoir m'entretenir avec toi avant ton deuxième combat à l'UFC, je le rappelle, ça se passera le 22 avril face à Francis Marshall, ça s'annonce tout simplement spectaculaire. J'ai une dernière question à te poser, est-ce que tu as quelque chose à dire aux personnes qui vont suivre notre interview et à tes fans de manière générale? Alors, comme d'hab, j'ai juste une chose à dire. C'est trois mots. Croyez en vous.